On est le mardi 27 octobre 2015, grève à la commission scolaire des Samars. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui, justement pour vous parler d'une grève à la commission scolaire des Samars qui a commencé hier. Hier exactement, une équipe de CTRB a été sur les lieux. En voici un visionnement. C'est ça depuis ce matin, là. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici en face de la commission scolaire des Samars. Je suis ici justement pour assister à une manifestation, une grève de 3 centrales syndicales qui se sont réunies pour manifester ici. Je suis en compagnie de M. Luc Lefebvre qui va nous donner ses impressions là-dessus. Monsieur Lefebvre, à vous. Bonjour, merci beaucoup pour la couverture. C'est qu'on est en front commun depuis 5 ans ce matin. On occupe les lieux pour faire comprendre notre message au ministère, au gouvernement, que présentement, les offres patronales, ce n'est tout simplement pas acceptable. C'est un recul historique dans toutes les conditions de travail. C'est des conditions de travail qui ont un impact sur la vie scolaire, sur l'éducation. Et encore une fois, on réitère le même message. L'éducation ne devrait pas être une dépense, mais bien un investissement pour notre société. Dis-moi, M. Lefebvre, vous représentez quelle centrale syndicale? Je représente le syndicat des professionnels de l'enseignement de la Lanaudière. Et nous sommes en front commun avec le syndicat du Lanaudière des enseignants et aussi le soutien qui est venu nous prêter main forte ce matin. Ce midi, on était à notre décompte environ 700 personnes devant la commission scolaire et ça se poursuit ce soir jusqu'à l'arrivée des commissaires qui ne semblent pas comprendre que le message doit se rendre à Québec. Okay. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici en compagnie de François Brault, président du syndicat de l'enseignement de la Lanaudière, c'est bien ça? C'est bien ça. OK, Monsieur Brault, ça va bien? Ça va très bien, vous? OK. Dis-moi pourquoi vous manifestez aujourd'hui et qu'est-ce que vous réclamez au juste au gouvernement? Donc, vous vous en doutez un petit peu, ça fait déjà un an qu'on est en négociation avec le gouvernement. Nous, on représente des profs, donc les personnes que vous voyez autour de nous sont majoritairement des profs de la commission scolaire des Samars. Donc, depuis un an qu'on est à la table de négociation, nous, ce qu'on demande, c'est des améliorations au niveau des conditions de travail, conditions d'apprentissage des élèves, que ce soit moins d'élèves par classe, que ce soit davantage de ressources pour aider les élèves en difficulté. Ce que le gouvernement, lui, nous a proposé, c'est des coupures, c'est de la récupération d'argent sur le dos des élèves. Donc, eux, c'est le contraire, c'est plus d'élèves par classe en nous disant que c'est pas grave, ça paraîtra pas. Plus d'attente pour avoir des services pour les élèves en difficulté. Et pour ça, on dit non. Vous réclamez une augmentation de salaire du gouvernement, c'est dans l'ordre de combien ça à peu près en pourcentage? Donc, évidemment, comme dans n'importe quelle négociation, il y a une demande d'augmentation salariale pour couvrir l'indice des prix à la consommation, puis un certain enrichissement. La demande initiale était à 13 sur 3 ans. C'est une demande qui est assez costaude. Puis comme dans n'importe quelle bonne négociation, il sera toujours moyen de faire un bout de chemin. Le problème, c'est ce que le gouvernement nous offre, lui, c'est 2 années de gel, 0,0, et ensuite de ça, 3 fois 1 Donc, vous comprendrez qu'à ce compte-là, c'est un appauvrissement, tout simplement, qu'il nous propose. OK, dis-moi, est-ce que c'est une manifestation qui va durer pour toute la semaine ou bien combien de temps vous pensez que ça va durer? Donc, nous ici, pour la semaine, on avait une journée de grève, c'est aujourd'hui. Quand je dis ici, c'est la Lanaudière, c'est les Laurentides, c'est l'Abitibi. Il y avait le lac Saint-Jean aussi. Toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, c'est d'autres régions.
Donc, dans le fond, les salariés du Front commun vont avoir utilisé une journée sur 6. Ce que les membres nous ont donné, c'est un mandat de 6 journées de grève à utiliser de la meilleure façon pour mettre de la pression sur le gouvernement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on tient d'autres moyens d'action. Il y a eu des signatures, il y a eu des manifestations le midi, le soir. Il y a eu des banderoles. On a fait plusieurs actions pour sensibiliser. Et là, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on est rendu obligé d'utiliser ce moyen d'action qui est la grève. Pour les parents qui nous écoutent, est-ce que vous ne pensez pas que vous tenez les élèves en otage? Ben, c'est un petit peu comme je viens de vous dire. Bon, les enfants en otage, il faudrait évidemment redéfinir le mot otage. Nous, si aujourd'hui on est en grève, c'est ni plus ni moins pour être capable d'enseigner. C'est un peu paradoxal, là. Vous allez dire, mais vous êtes dans la rue. Oui, on est dans la rue pour être capable d'avoir des conditions d'apprentissage, pour être capable d'accompagner nos jeunes, les jeunes des parents. Et c'est phénoménal, l'appui des parents. Donc, je suis convaincu que oui, il y a un désagrément aujourd'hui. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'envoyer un message au gouvernement. On espère que les parents vont continuer leur mobilisation. Je protège mon école publique à chaque premier du mois. C'est quelque chose que j'ai jamais vu et j'ose espérer qu'à un moment donné, cette information-là va se rendre à ce gouvernement qui, il faut le dire, qui est dur d'oreille et qui va faire les choix en conséquence d'assurer des conditions d'apprentissage pour les enfants actuels et ceux qui sont à venir par la suite parce que c'est ces personnes-là qui vont un jour nous soigner tous et toutes. Je vous remercie, monsieur. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, c'était les professeurs de la commission scolaire des serments qu'on a rencontrés justement au cours d'une manifestation ou d'une grève qui a réuni 3 centrales syndicales ici dans la région. Justement, maintenant, on va vous dire les noms des gagnants qui ont gagné, disons, au bingo de CTRB. C'est Mme Annie Sauvé et M. Denis Bastien. Je vais vous dire, je vais vous lire la programmation de CTRB pour cette semaine, parce que hier, on n'était pas présent. Alors, pour vous dire qu'aujourd'hui, de 7h30 à 12h30, c'est le barbillard. Et puis, de 13h à 13h30, ça va être le bulletin de nouvelles que vous êtes en train d'écouter présentement avec moi, et aussi capsule verte. De 14h à 15h, ça va être son de cloche et aussi relais du country. De 15h30, ça va être défi tête rasée. De 15h30 à 16h, ça va être encore la reprise de l'émission Défi tête rasée. De 16h à 16h30, ça va être encore Défi tête rasée. De 16h30 à 17h, ça va être hommage aux pompiers, l'émission Focus d'Autrey. De 17h à 17h30, encore la reprise hommage aux pompiers. Ensuite, de 17h30 à 18h, une reprise de capsule verte. De 18h à 18h30, ça va être capsule verte et bulletin de nouvelles. De 18h30 à 19h, ça va être Saint-Ignace vous informe. De 19h30 à 20h, ça va être hommage aux pompiers et ensuite encore hommage aux pompiers. De 20h à 20h30, ça va être la reprise hommage aux pompiers, l'émission Focus d'Autrey et aussi une reprise de capsule verte. De 20h30 à 21h, ça va être la reprise de défi tête rasée. De 21h à 21h30, une reprise de défi tête rasée. De 21h30 à 22h, ça va être encore une reprise de défi tête rasée. Ensuite, de 22h à 22h30, ça va être une reprise de son cloche. Ensuite, de 22h30, ça va être Saint-Ignace vous informe. De 22h30 à 23h, ça va être relais du country. Ensuite, de 23h à 23h30, ça va être encore une reprise de relais du country. Et aussi, pour clore la soirée, ça va être une reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. Cette fin de semaine, disons, on a été voir la nouvelle bâtisse de la Caisse populaire de Dautrey. En voici un extrait de vidéo.
Alors, OK, c'était une belle visite de la caisse de Dautrey-Desjardins à la nouvelle bâtisse située sur l'avenue Gilles Villeneuve. J'ai une petite annonce, mesdames et messieurs, du centre de service de la SAC sur la rue Montcalm, ici à Berthierville, opéré par la Chambre de commerce. Donc, la SAC vous fait dire qu'elle est ouverte aujourd'hui de 12h à 18h comme d'habitude. Et puis, que pour vous dire que leur centre de service n'est pas du tout affecté par la grève. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Nous sommes ici à l'Hôtel de Ville de Berthier. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, pour vous dire que l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à M. Jean-Philippe Latour et aussi la FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Mme Jacqueline Lambert et également la FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Mme Louise Rochelot et l'équipe du Centre d'action bénévole de Dautrey souhaite également bonne fête à M. Marcel Frappier de Saint-Barthélemy. Alors, on va passer à autre chose pour vous parler des Chevaliers de Colomb. Donc, ce week-end, les Chevaliers de Colomb, c'était le 70e anniversaire, le gala du 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb. En voici un extrait de vidéo. Nous sommes ici à l'Hôtel de Ville de Berthier, dont les membres du conseil municipal nous ont ouvert leurs portes tout particulièrement pour cette réception civique à l'occasion des 70 ans des Chevaliers de Colomb de Berthier. Membres du conseil municipal, membres des Chevaliers de Colomb. On a aussi la présence du représentant du Conseil d'État des Chevaliers de Colomb du Québec, M. Denis Lapointe, secrétaire d'État, du directeur régional, M. Daniel Duchesne, du député district, M. Gilbert Pilon. Également, un ex-directeur régional des Chevaliers de Colomb, M. Robert Labrie, est ici, et ainsi qu'un secrétaire d'État, M. Charles-Edmond Landry.
Donc, ça, c'était le 70e anniversaire de l'existence des Chevaliers de l'Organisation des Chevaliers de Colomb. Justement, parlant, on va passer à autre chose. Pour vous dire, hier, à Saint-Ligory de Lanaudière, c'était le Forum Lanaudois des aînés. Alors, une équipe de CTRB a été sur place, justement. On a rencontré les divers intervenants, justement, à ce Forum Lanaudois des aînés. En voici un extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici au kiosque de Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière en compagnie de Mme Hélène Boisvert. Madame Boisvert, bonjour. Bonjour. OK, dis-moi, c'est quoi l'approche de votre organisme justement à un forum tel que le forum aujourd'hui? Bien, c'est effectivement extrêmement important d'être présent à ce forum pour les aînés, puisque nous, notre centre de santé, notre centre intégré de santé et des services sociaux offre des services à la population et entre autres chez les personnes âgées. Alors, c'est important d'être présent avec les organismes du milieu pour travailler de concertation ensemble pour donner les meilleurs services à la clientèle. Dites-moi, Madame Boisvert, qu'est-ce que vous faites au Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière, vous? Bien, nous offrons plusieurs services. Moi, je suis la directrice des programmes pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Alors, on offre des services dans différents secteurs, entre autres au niveau de la région, dans les CLSC pour le soutien à domicile des personnes âgées. Ensuite, l'hébergement au niveau des personnes âgées, donc dans les centres d'hébergement ou dans les ressources intermédiaires qui sont dédiées aux personnes en légère perte d'autonomie. Aussi, tous les services de gériatrie que nous offrons au centre hospitalier qui sont aussi disponibles pour la clientèle. Dites-moi comment votre organisme a été approché justement pour participer à un tel forum? Bien, nous participons à la table de concertation des aînés de Lanaudière. Nous faisons partie intégrante de cette équipe-là. Alors, c'est dans le cadre de cette activité-là qu'on nous a demandé de participer aussi à cet événement important pour faire la promotion des services aux aînés et d'encourager les aînés à se garder actifs dans la communauté. Dis-moi, est-ce que votre clientèle, c'est une clientèle grandissante? Ah, tout à fait. La clientèle de Lanaudière, les personnes âgées de Lanaudière augmentent en grand nombre. Au niveau de la démographie, c'est quand même très important. Alors, on se doit de garder nos aînés en santé et c'est ce que nous souhaitons pour la population lanaudoise. Je vous remercie, Madame Boisvert. Ça fait plaisir. Ici, encore au Forum à Lanaudois pour les aînés. Je suis en compagnie de Sabrina Barbeau du kiosque L'Appui Lanaudière pour les proches aidants en aînés. Alors, Madame Sabrina, ça va bien? Oui, merci. Dites-moi comment votre organisme a été approché justement pour participer à un tel forum? Nous, on nous a invités parce que c'est un forum qui regroupe des thématiques et en lien avec les personnes aînées. Puis, puisqu'on est une organisation qui offre des services aux proches aidants d'aînés, c'est pour ça qu'on nous a invités. Dis-moi, comment se déroule l'événement? Comment vous voyez ça, le déroulement du forum aujourd'hui? Je trouve que c'est vraiment bien. C'est super. Il y a eu des beaux ateliers en lien avec des sujets différents. La conférence d'ouverture de Mme Véronique Yvon. Puis l'espace là, pour les kiosques afin que les gens connaissent les services, les ressources qui existent. Je trouve que c'est un beau tout. Quel service, justement, vous offrez, vous, à l'Appui Lanaudière aux personnes âgées? Nous, en fait, ce qu'on offre, on a un seul service direct, c'est la ligne Info Aidant. C'est un service téléphonique gratuit, professionnel, d'écoute d'informations de référence pour les proches aidants partout au Québec. Donc, c'est le 1-855-8-LAPPUI, c'est le même numéro partout au Québec et nous, on est un intervenant par région. Notre rôle, c'est d'offrir du soutien, donner de l'information, accompagner, guider tous ceux qui s'occupent d'un de leurs proches qui est malade ou en perte d'autonomie. On sera tous proches aidants un jour. Bien, l'appui est un port d'ancrage, un endroit où le proche aidant peut téléphoner pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qui existe comme service de soutien, programme aussi, là. Dis-moi, est-ce qu'à l'Appui Lanaudière, vous avez un site Internet? Oui, le www.lappui.org. Puis, il y a un bottin de ressources intégré à notre site Internet par région administrative au Québec. Et il y a le numéro de la ligne Info Aidant là, où les gens peuvent nous contacter aussi à même le site. Madame Rivet, bonjour. Bien le bonjour. OK. Comment vous voyez ça, le déroulement de la journée aujourd'hui? Extraordinaire. Ça permet de prendre connaissance des différents organismes qui viennent en aide aux personnes âgées et ça permet également de réaliser à quel point est-ce qu'on est complémentaires les uns les autres. Alors, on a vraiment tous besoin les uns des autres pour être capable d'offrir un service complet aux personnes âgées. Dis-moi comment votre association rejoint justement la clientèle des aînés?
Alors, c'est beaucoup les CLSC qui nous les réfèrent ou le bouche-à-oreille. Il n'y a rien de mieux comme le bouche-à-oreille. Donc, nos gens qu'on rejoint, ce sont des gens, pas seulement les aînés, mais toute personne qui a besoin d'aide pour pouvoir demeurer à domicile. Que ce soit de l'aide au niveau de l'aide domestique, donc faire du ménage, faire des repas, faire des commissions, que ce soit de l'aide directe à la personne. Donc, de l'aide pour se lever le matin, embarquer dans une chaise roulante ou bien répit pour les personnes qui font de l'Alzheimer, par exemple, là, au niveau de stimuler la personne ou d'offrir là, du répit, du gardiennage. On a les services de grand ménage. Donc, il y a des gens qui sont quand même très autonomes à la maison, mais qui sont plus capables de débarquer les fenêtres pour les laver à l'intérieur, à l'extérieur ou laver les murs. Alors, la population est vieillissante, donc nécessairement, il y a de plus en plus de services qui vont être réclamés et avec les années à venir, il va y avoir un accroissement encore plus de cette demande-là. Je vous remercie, Mme Rivet. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Alors, on a une petite annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que la municipalité régionale de comté de la MRC de Dauterive vous invite au lancement officiel de son service de développement économique. Vous y découvrirez, entre autres, son identité, les membres de son équipe et ses objectifs. Ce sera donc le mercredi 28 octobre 2015 à 15h et le lieu, ce sera au 550 rue de Montcalm à Berthierville, à la salle des maires. La MRC vous prie de confirmer votre présence par le biais de M. Sébastien Proux au 450-836-7007 et le poste 2528. Une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que c'est ce soir, ça va être le 25e banquet du musée annuel du musée Gilles Villeneuve. Donc, ce sera à l'Hôtel Intercontinental de Montréal et je vous rappelle que ce banquet va être en présence de plusieurs dignitaires et des personnalités du monde de la course automobile. Également, je dois vous dire que ce banquet est organisé en vue d'une levée de fonds pour le musée Gilles Villeneuve. On va s'arrêter là pour une petite pause. Alors, de retour pour les avis de décès, pour vous dire qu'au centre d'hébergement de Sainte-Eusèbe de Joliette, le 22 octobre 2015, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée Mme Georgette Bacon, fille de Arthur Bacon et de Marie-Rose Latour demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur Mme Fleurette Bacon, feu Elferge Détrempe, ses neveux Richard Détrempe, Monique Boisjoli, leurs enfants David et Vanessa Détrempe, Robert Détrempe, Esther Mamano, ainsi que d'autres neveux et nièces. La famille vous accueillera le vendredi 30 octobre 2015 dès 9h au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Les funérailles auront lieu le vendredi 30 octobre 2015 à 11h et à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Georgette Bacon sera inhumée au cimetière de Berthierville. Alors, on va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous dire, ce dimanche, on a assisté à la dernière messe de Monseigneur Gilles Lucier. Monseigneur Gilles Lucier, comme vous le savez, c'était le Monseigneur de Joliette et des environs de la Naudière. Alors, en voici un extrait de vidéo. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à chaque
Bienvenue et merci d'être là pour ce beau moment de notre Église diocésaine, à vous qui venez des 4 coins du diocèse, de Manoine à Berthierville, de Mascouche à Saint-Barthélemy. Levons-nous maintenant pour accueillir Monseigneur Mousquier et la procession d'entrée et unissons-nous à notre organiste Jacques Giroux et aux chanteurs de la place Bouvet pour chanter tous ensemble que nos cœurs soient en fête. Bonne célébration. Alors, je vous rappelle que l'intégralité des entrevues que vous avez vues tout au long de notre bulletin de nouvelles vous sera diffusée dans les différentes émissions que vous regardez habituellement à CTRB. Là, maintenant, on va passer à la météo. Alors, pour la météo, on a actuellement un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degré Celsius avec un beau ciel dégagé. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de 10 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de la nuit de mardi à mercredi, on va avoir un maximum de 0 degré Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés Celsius et un ciel généralement dégagé et une probabilité de pluie de 10%. Ce qui a trait à mercredi dans la matinée, on va avoir un maximum de 0 degré Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.